Hello, donc on se retrouve pour comment gérer le prime Necron de droite sur ce style de map-là. Donc là, en saison 19 en L4, donc il y a un peu de résistance en face, surtout l'obélisque qui a des stats assez élevées, qui fait assez mal. Donc comme pour le boss, là vraiment le but c'est de faire sortir notre ami, de le mettre à, donc Mésophet, de le mettre à un endroit où on va pouvoir le dézinguer rapidement. Donc là, j'utilise comme d'hab Archimatos. Sur les boss Necron, ils aiment bien venir le saluer. Voilà, je sais pas, il doit avoir une bonne bouille. Donc j'approche mes persos. Donc malheureusement, c'est vrai qu'on pourrait se dire, bah tiens, ça serait cool que Mo tape en sentinelle sur le boss. Dans le turn order, c'est pas le boss qui va jouer en premier, ça va être le dépeceur, donc ça sert à rien que je cherche à maximiser les dégâts de Mo, il en fera pas sur le boss, ça sera sur un ad. Voilà. Voilà, c'est ce que je vous disais, le boss arrive. Donc là, il a déjà pris des dégâts avec mon Thaddeus. Donc le but c'est de placer au mieux Eldrillon pour que, vous voyez là, en le plaçant ici, l'obélisque, les deux ZAD et le boss sont ciblés. Donc là, le Archimatos, ça sert à rien que je le mette sur les barbelés, et le but c'est qu'il invoque un maximum. Donc là, normalement, le boss devrait prendre assez cher. Je le finis tranquillement. Hop, on va avec Bellator. Alors si je le mets là, il sera au contact de l'obélisque. L'obélisque va lui faire très mal. Et mon but, c'est que il survive un maximum de temps. Donc je ne veux pas qu'il soit au contact parce que je préfère éviter qu'il se prenne trop de dégâts et que l'obélisque fasse d'autres choses. Parce qu'une fois que vous êtes au corps à corps, il tape les personnes au corps à corps, quoi. Tout simplement. Donc le but, pareil, c'est Mo, là, je vais le placer afin que après, il ne bouge plus jamais. Donc je pars vraiment dans cette idée que il ne devra plus jamais bouger. Là, il me reste deux persos, il me reste Thaddeus. Euh, donc soit je me dis, enfin, voilà, le but c'est vraiment que dans mon positionnement, après, il soit bien. Donc là, il y a les sanguinaires qui sont de l'autre côté. Je vais juste finir les ZAD ici pour être débarrassé. Voilà. Donc, pareil, là, l'obélisque, c'est bien, il a tapé les sanguinaires. C'est tout ce qu'on voulait. Archimatos va continuer à faire du ménage. Là, en plus, j'ai eu réellement de la réussite. Donc voilà, comme je vous disais, maintenant, l'obélisque va taper que au corps à corps. Il y a les sanguinaires, va y avoir Bellator et des intercepteurs. Euh, Ce qui est bien, c'est que là, comme il y a un sanguinaire qui est au corps à corps, c'est la cible qui va mourir au prochain coup. Et donc là, trois sanguinaires, ils vont se relayer pour les prochains tours et ils vont mourir un à un. Donc là, normalement, ça va être une run qui devrait bien se dérouler. Euh, pour information, donc Mo il est au plus bas, là, on ne cherche pas à faire des dégâts sur les hauteurs parce que comme Mo ne pourra jamais égaler la hauteur de l'obélisque, parce que l'obélisque est au-dessus de tout, ça sert à rien de. Voilà, il a été positionné là, maintenant il ne bougera plus, sauf rayon en kikinant, pour être poli. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, maintenant au corps à corps, il tape le sanguinaire, ça va continuer comme ça, il va enchaîner les sanguinaires tranquillement. Euh, alors, là, Archimatos, il pourrait être sur les barbelés pour taper. C'est pas le plus intéressant, parce que j'ai pas envie qu'il meure potentiellement pour une raison X ou Y, on sait pas. Je prends pas de risque, je préfère décaler mon Eldrillon pour que Archimatos puisse taper. Donc en prenant le risque, bien sûr, que voilà, comme il est de la Black Legion, il peut taper un Impérial par rebond. Je prends quand même le risque, parce que, j'estime que le DPS vaut le coup. Alors, hop,
on décale bien Eldrillon, donc il me reste encore 2 tours. Tout se passe bien. Alors, on recule le Thaddeus pour pas qu'il meure. Alors là, le sanguinaire va mourir avec le rayon. Donc l'obélisque risque de soit tuer un intercepteur, soit de taper très fort sur Bellator. Voilà, c'est à voir. Ça serait bien qu'il me tue l'intercepteur qui est tout seul. Ok, tout le monde a survécu. Donc il y a un peu de réussite. Mais bon, comme d'hab, il y a beaucoup d'aléatoires des fois dans les combats des boss. Donc là, le score sera plutôt bien. Mais le but, c'était vraiment de vous donner une idée de comment procéder et des choix à faire, enfin, de potentiellement vous guider là-dessus. Et là, par exemple, j'ai fait une erreur à la fin, au lieu d'utiliser l'actif d'Eldrillon. Voilà. Des fois, quand on se concentre sur la vidéo, on fait quelques bêtises. Mais voilà, j'espère que ça pourra vous servir, vous aider vous aussi à améliorer vos scores sur les primes. Voilà. Bon courage à vous!